Bonjour à tous et bonjour aux nouveaux abonnés dont le nombre incroyable s'élève à 8. C'est vous qui permettez de développer la chaîne, donc merci à vous. Pour les autres qui regardez, abonnez-vous. C'est la première fois que je le demande, ça me fait bizarre, mais abonnez-vous s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui un peu spécial, on va rester sur Twitter et nous allons parler de MJ Fermella, principalement, mais aussi des Voxmakers. Alors, si vous ne connaissez pas cette histoire, si vous n'avez pas suivi, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'il se passe, sachant que je suivais MJ il y a plusieurs années et j'ai arrêté de le suivre. J'ai arrêté de regarder ses vidéos petit à petit parce qu'il devenait tout simplement insupportable. Je suivais l'ermite moderne aussi, j'ai arrêté aussi petit à petit parce que ça ne m'intéressait plus, et je n'ai jamais suivi les autres Voxmakers. Donc, c'était cette communauté de vidéastes qui avait fait une chaîne ensemble, qui s'appelait Voxmaker du coup, dont le patron entre guillemets s'appelait Thomas Sirix. Donc ils se sont tous levés contre Thomas Sirix en lui reprochant mille et une choses. Thomas Sirix qui s'est donc pris une vague, que dis-je, un tsunami de haine, de harcèlement, et bon voilà, vous connaissez les réseaux sociaux. Mais sans s'arrêter là, on va dire que surtout MJ Fermella est bien virulent sur les réseaux. Il attaque un petit peu n'importe qui ne va pas dans son sens, et en ce moment il y a une grosse guéguerre entre MJ et cet autre personnage psychodélique, voilà, qui ne fait que, on va dire, reporter les dires et les écrits d'MJ dans ses vidéos. Mais MJ, ça, il n'aime pas, parce que pour lui, c'est du harcèlement, pour lui, c'est de la violence. Il est... quand on essaye de réfléchir d'une façon sensée, MJ se bat contre ses propres dires et ses propres écrits, apparemment. Voilà. Oui, c'est très étrange. Donc, ce psychodélique essaye sans cesse d'essayer de calmer le jeu, ce qu'MJ ne veut pas faire. Et bon, après MJ, il est dans... Le problème avec lui, c'est qu'il a basculé vraiment dans cette idéologie woke, et je pense que, voilà, vous connaissez, enfin, vous savez comment ça se passe avec les woke, c'est un petit peu comme du sable mouvant, on y a mis le pied, on n'en sort plus. Donc, il est perdu là-dedans, et disons qu'il ne peut plus faire marche arrière, parce que, vous savez, dans cette communauté, vous dites quelque chose, il faut toujours surenchérir. Si vous faites un pas en arrière, vous êtes instantanément vu comme un genre de facho, un nazi, la réincarnation du Führer, enfin bon bref. Ce qui fait qu'il devient de plus en plus agressif sur les réseaux, et bon, dans ses vidéos, mais surtout sur les réseaux, sur Twitter, surtout. Il y a donc ce troisième personnage qui entre en jeu, qui s'appelle apparemment Scheisel, enfin Yohan Sultani, comme il se présente, qui a été une personne qui s'est retrouvée, bien malgré lui, entre ce psychodélique et MJ Fermella, et qui a essayé, on va dire, de calmer le jeu, de faire un petit peu le pigeon voyageur entre les deux, de faire passer les messages pour essayer de voir si une réconciliation ou quoi que ce soit était possible. Et bon, qui dit MJ dit harcèlement, ce qui fait qu'il se prend maintenant lui aussi toute une vague de harcèlement sur Twitter. Évidemment, il n'a pas réussi à calmer le jeu. Du côté de Psychodélique, lui, il était tout à fait pour la discussion, tout ça, mais MJ ne l'a pas vu du même œil, et c'est là que nous allons voir ce trade de ce Scheisel, de ce Yohan Sultani, qui nous explique un peu ce qui se passe. Et ça ne concerne pas que MJ Fermella, puisque le reste des Voxmakers n'est pas non plus tout blanc. Donc nous allons voir ça.
Alors, pour ceux qui viennent de débarquer sur mon compte Twitter, bonsoir, mon nom est Yohan Sultani, mais vous pouvez m'appeler le grand raton ou Shaisel. Depuis maintenant 2 mois, jour pour jour, je subis un harcèlement constant et ininterrompu sur mes différents comptes sur les réseaux. L'origine de cet harcèlement est d'une simplicité folle. Cela fait maintenant 4 ans que nous produisons des vidéos sur l'audiovisuel en général sur notre modeste chaîne YouTube Shaiselbox. Durant ces 4 années, tout s'est déroulé sans encombre et nous n'intéressions personne. Au milieu de l'année 2022, j'ai pris l'initiative de contacter moult vidéastes dont j'appréciais le travail et que je respectais, et parmi ces derniers se trouvaient MJ Fermela et Psychodelicus, donc le psychodélique, qui ont tous les deux accepté de participer à de futurs projets. J'existais paisiblement jusqu'au jour où Michael, on va dire Michael, est revenu sur le réseau social à l'oiseau bleu et que la guerre psycho-michaeljienne reparte de plus belle. Ce conflit, oui, parce que Michael J a pendant un temps été banni de Twitter, et donc ce qui a beaucoup calmé la plateforme. Il n'a plus trop eu, il en reste bien sûr 2-3 des suiveurs, des partisans de MJ Fermela qui attaque tout le monde, mais disons que voilà, ça allait, l'atmosphère était un peu apaisée, et finalement il a pu revenir, et là c'est reparti de plus belle, parce qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Ce conflit ne m'intéressait en rien, et cette guerre d'église idéologico-puérilo-enfantine ne me concernait pas. Si je suis rentrée dans ce conflit, c'est sur ordre de Michael. La question que l'on peut alors légitimement se poser est: pourquoi diantre Michael avait-il un intérêt à m'importer dans cette équation? La réponse à cela est super simple. J'étais le seul être humain sur Terre 1 à être simultanément en contact avec Michael et Dalibor, le prénom de psychodélique. En gros, j'étais le bon pigeon voyageur qu'il pouvait utiliser à sa guise pour faire passer ses messages à psychodélique. Et dans un premier temps, cette situation ne me dérangeait pas. J'ai tenté durant des semaines d'organiser le dialogue entre ces deux parties en vain. Le dialogue n'intéresse pas Michael, ce qui intéresse Michael, c'est que les autres lui donnent raison. Si vous ne lui donnez pas raison, il vous bloque. D'ailleurs, il a mis en place un petit stratagème qui permet de bloquer toutes les personnes qui interagissent avec Psychodélique sur Twitter. Vous interagissez avec Psychodélique, vous êtes bloqué sur le compte de MJ. Voilà, automatiquement. Donc on voit que cet homme est ouvert à la discussion. À ce moment, j'ai commencé à progressivement ouvrir ma gueule sur le sujet publiquement, prenant tantôt le parti d'MJ, tantôt celui de Dalibor. Le harcèlement a commencé ainsi et ne cessera plus de croître à partir de là. Et à ce moment, c'était gentil, bien que je me mangeais les deux commus et MJ en même temps, l'intégralité de ces harcèlements se produisait derrière les fagots dans mes MP et n'entachait pas mon image publique. À la limite, le chantage affectif de Michael était indécent, mais sans plus. Fin août, j'en ai clairement marre d'être l'aimant à balles perdues de cette histoire stupide. Je prends la décision de faire une vidéo off dans laquelle j'exprimerai mon point de vue sur cette querelle de collégiens. Je demande alors une participation égale à Psycho et MJ. Psycho accepte instantanément, je dirais, et en face, MJ ne me sortira que mépris et menaces. Soit, la vidéo sera biaisée de base de par l'absence de l'homme au marteau, mais c'est son problème, pas le mien, et je publie donc la vidéo. Cette dernière est très bien reçue et calme moult personnes, sauf MJ. MJ qui passera toute l'après-midi du 15 septembre à vomir sa bile sur ma personne en MP comme un couard, à l'abri des regards. Là, à ce stade, le monsieur me donne des ordres, m'infantilise, me parle uniquement avec mépris, insulte, et n'est là que pour se défouler. De mon côté, les échanges restent polis, taquins certes, et même en même temps le gars me saoule depuis 1 mois avec ses caprices d'enfant qui connaît pas les problèmes de la vraie vie, mais je reste courtois, j'insulte personne contrairement à notre Corse de service. Après 3 heures de harcèlement, je l'envoie gentiment paître dans le champ d'à côté. Autant aider un collègue qui va pas bien, je veux bien. Autant se faire insulter parce que monsieur me reproche de ne pas être dans une vidéo où il a refusé d'apparaître. Moirf, j'ai passé la maternelle.
Le monsieur revient en rampant s'excuser, je me dis vas-y, calme les bails et passe à autre chose. Naïvement, j'ai cru que cette histoire se terminerait là, mais non. Moins d'une semaine plus tard, le monsieur recommencera ses invectives parce que j'aurais pris la défense de Geek and Fit. Ah oui, donc... Bon, il y a encore eu, on va dire, un drama avec ce Geek and Fit que MJ n'aime pas, et bon, on va dire que du moment qu'on parle avec des gens qu'il n'aime pas, on est vu comme son ennemi principal. Voilà, en gros, MJ 8 ans. Alors, ce sera notre ultime conversation avec MJ, ordre, insultes, mépris seront bien évidemment de la partie, et au bout de quelques échanges, le général de gauche me bloquera. Productif Sherlock, merci d'avoir déclenché la guerre, mais soyons honnêtes, tu l'avais fait bien avant. Je décide alors de publier un post mettant en lumière... Pourquoi j'ai mis un S, moi? Mettant en lumière le récent blocage d'MJ, et là, le harcèlement s'est décuplé. MJ, pour ceux qui ne le savent pas, possède une communauté très engagée, qu'il militarise très souvent et qu'il n'hésite pas à mêler à ses conflits. Et la communauté de MJ, c'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose. Je pense enfin, d'un côté, c'est sympa d'avoir une communauté comme ça, soudée, qui le, voilà, qui le défendent, qui sont là pour lui. Mais, quand c'est MJ, forcément, bah, il va s'en servir parce que oui, on peut dire qu'il se sert de sa communauté. Souvent on dit oui, bon, le fait de parler de communauté, les gens regardent un peu tout le monde, mais là pour le coup, ils sont vraiment à fond derrière MJ, ils le défendent becs et ongles, quitte à harceler, à faire tellement de choses, mais d'une violence, c'est incroyable, ils sont d'une violence, franchement, c'est incroyable. Je sais plus où je partais en racontant ça, mais enfin voilà, sa communauté est vraiment et vraiment oui très très soudée, oui voilà, je veux dire d'un côté c'est bien d'avoir une communauté comme ça, mais d'un autre, enfin c'est d'une toxicité, surtout sur les réseaux. Là ça, j'ai l'impression que c'est ça qui décuple aussi la perception qu'on a d'MJ en se disant ouais il harcèle machin, mais c'est surtout la communauté qui donne cette image aussi. Bon lui derrière il est là, hein, évidemment. Hein. Il essaye pas de calmer le jeu ou quoi que ce soit, hein. Lui, il y va, ça lui fait plaisir. Hein. Alors, depuis ce jour, ces adeptes les plus virulents ne cessent de me calomnier et de m'insulter, et le problème, c'est que je leur réponds qu'ils ne sont pas habitués à ça et qu'ils n'aiment pas du tout ça. Vous m'excuserez, mais lorsqu'on me vomit dessus, je réagis. Oui. Cette situation ultra toxique d'harcèlement dure depuis quasi 1 mois et autant je m'y suis désormais habituée, c'est triste, je trouve ça triste, autant ça reste casse-gonade malgré tout. J'ai pu ainsi rencontrer des comptes spécialisés dans le harcèlement, comme une certaine mère de famille qui m'ont subjuguée. Ah, je vois de qui, de cette Jam. Je crois qu'elle s'appelle Jam. Elle est complètement fêlée. Pardon, mais elle est complètement fêlée. Parallèlement, des victimes de Michael sont venues vers moi me raconter ce qu'il leur avait fait subir, et au bout de 5 personnes comme ça, j'ai pris une décision. Mettre en lumière les actes de Michael & Co. dans une trilogie de vidéos qui sortiront à partir du 21 décembre 2022. Donc le 21 décembre 2022, mettez une croix dans le calendrier. Alors, j'invite par ce thread toute personne qui aurait été victime des Voxmakers, donc là on ne parle plus que de Michael J, mais des Voxmakers, à venir me voir en MP si vous voulez vous exprimer. Je serai là pour vous. Et oui, vous avez bien lu, les Voxmakers. Ce que j'ai découvert va bien au-delà d'MJ, et je ne peux rester silencieux sur cela. Alors, évidemment, nous, on va rester là, hein. On va suivre le combat depuis les gradins. Alors, je me permettais de faire ce trade pour que vous compreniez bien que tout ceci n'est pas un jeu, que ce n'est pas juste un simple drama, et que si mon compte est gangréné par des posts drama, ce n'est aucunement par plaisir, mais par respect de dialogue envers mes adversaires. Je ne fais que répondre aux invectives constantes que l'on me porte, et je suis profondément désolée si mes posts vous importunent, mais comprenez bien que la première personne qui n'a pas envie de lire ces bails, c'est moi, pas vous. J'ai fini. Love sur le Pachocrou. Johan. PS, MHR, sucez-vous ça vous blanchira les dents. Sucez, ça vous blanchira les dents. Pété de rire, ça ne s'arrête jamais. Ah bah là voilà, la Jam. Elle est fêlée, hein, pardon, mais elle est fêlée.
Alors regardez-moi ça, en plus devine qui vient d'ouvrir sa gueule pour encore dire du mal d'MJ. Pas pour rien que je parle de prédateur dans mon tweet, regarde comment il jubile de montrer qu'il peut continuer à voir mon compte. Bon. Alors celle-là, à chaque fois elle se plaint de oui, machin, tu harcèles, oui, tu es méchant, t'es pas beau. Mais allez voir son compte, ce n'est que de la violence, ce n'est que de la méchanceté, ce n'est que ça. Et elle harcèle tout le monde et elle insulte tout le monde, et enfin c'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, Thomas Sirix, donc le Thomas Sirix qui gérait les Voxmakers avant et qui a été rejeté par les Voxmakers, du coup, a aussi répondu à ce thread. Donc je suis lassé de voir l'histoire se répéter avec toujours les mêmes. Aussi, je ne peux qu'encourager à rester dans le cadre légal et porter plainte. Et pourtant, et lui, il sait de quoi il parle vu qu'il s'est pris tous les Voxmakers sur la tête. Je ne m'en mêlerai pas, mais évitez de tomber dans les mêmes excès qu'eux. Faites confiance à la justice et passez à autre chose. Excellent conseil. Puis-je te demander où en es-tu de tes démarches en espérant que la justice calme un peu tout le monde? La justice suit son cours, mais je ne peux rien dire pour l'instant. Je sais que c'est long, très long, mais il y a manifestement des raisons pour cela. Rassurez-vous, cela avance. Alors, on retourne là. Ah oui, donc il poste encore des... C'est qui un vidéaste en manque de reconnaissance qui s'est mis à participer au harcèlement provoqué par... Donc elle, cette Jam, elle pense que Psychodélique harcèle tout le monde. Voilà, que c'est son hobby numéro 1 dans la vie, le harcèlement. Alors que pas du tout. Voilà, pas du tout. Et du coup, elle le harcèle en retour. Mais comme lui il ne harcèle pas, bah ça fait qu'il n'y a qu'elle qui est harcèle. Tout en disant que c'est lui. Mais ça c'est aussi c'est leur spécialité hein, de reprocher aux autres ce que eux font en fait. C'est eux qui le font, mais ils disent non, c'est toi qui le fais, donc t'es un méchant, donc je le fais, donc je le fais quand même sur toi, mais encore pire on va dire. Toi tu harcèles, or que non. Donc je te harcèle, mais fois 1000. Voilà. C'est un peu ça. En gros, c'est un laquais très zélé de l'autre qui kiffe harceler, ce qui lui permet aussi de gagner en visibilité. Alors, le tweet, mais voilà, quand on lit ça, on dit bah c'est elle hein, qui harcèle, qui ne parle que de, elle ne parle que de psycho, que de machin, que de trucs, pour gagner en visibilité. Et comme, bah justement, comme Scheisel là la met en avant, elle continue. Elle ne fait que ça, parce qu'elle voit qu'on la met en avant, qu'on screen ses commentaires, tout ça. Elle apparaît aussi dans les vidéos dans les vidéos de psychodélique, où il met aussi les captures d'écran sur Twitter pour montrer, regardez, moi je le fais rien, et puis elle m'envoie ça. Mais ça, je pense qu'elle l'aime bien, ça le jubile quand elle voit ça, elle dit ah c'est bien, je suis de plus en plus connue. Alors, le tweet sur MJ est vraiment flippant aussi. J'imagine qu'ils ont probablement trouvé une casserole. Tout le monde en a plus ou moins, mais cette façon de faire est répugnante. Ils essayent vraiment de le pousser à bout. Oui, c'est un vrai kiff pour lui de pousser les gens à bout. J'aime bien parce qu'à chaque fois on peut dire « Tu parles de toi ?» Alors, Marvel Fitness, Sam Energy, bon. Je comprends pas ce type. En 3 mots, YouTube monnaie, c'est plus que tout. 40 balles générées en 4 ans et des randoms me... Eh bah oui. Bah quand on sait pas, hein. Alors, courage, on va essayer de report, mais la modération Twitter, merci. Ils veulent signaler là ce qu'il vient de raconter. Mais qu'est-ce qu'il y a à signaler? Il n'y a rien à signaler. Et c'est ça, ils signalent toujours en masse des choses qui n'ont... ça n'a pas lieu d'être, en fait. Oui, il ne se passera rien, Twitter se fout du harcèlement, mais c'est pas du harcèlement, il ne fait qu'expliquer que lui, il se fait harceler, enfin... Alors, eh bah oui, en effet, si t'es toujours là, c'est que oui, Twitter se fout du harcèlement, oui. Alors, ça on l'avait lu. Donc j'ai eu une amie qui est une fan de MJ. Je pourrais tellement expliquer à quel point juste en ayant dans mes amis, juste en ayant dans mes amis, ça crée une aura de haine sur mon Twitter perso. Message à longueur de journée de haine. Le fait que des dramas et des boucles de haine j'ai bloqué et c'est liberté. Bon, on a compris à peu près. Perso, c'est moi qu'elle a bloqué si nous parlons de la même personne. Ah ouais, en fait, c'est toute la clique que tu vas ratatiner. Ça m'étonne pas trop que certains d'autres soient dans les bails sombres de MJ, vu qu'ils essayent pas de l'encadrer lors de ses sorties de route. Bah non, ils y vont tous, hein, c'est tout un troupeau qui fonce, hein. Ils foncent tête baissée.
Alors, les dossiers de Voxmaker, ça promet du lourd, du très lourd. Leur monde risque de ressembler à Fallout. Il n'est pas une seule fois écrit en soi, donc je doute de le... C'est vrai que Chaizel, j'ai vu une vidéo, il a un tic, ou voilà, bon, un tic de langage, hein, comme on en a tous, où il n'arrête pas de répéter en soi, en soi, en soi, en soi. Moi, je dis beaucoup et tout. Et tout. Ouais, ça et tout. Et quoi aussi en fin de phrase. Ouais, voilà, quoi. C'est terrible pour les gens qui écoutent. Pardon. Alors, de toute façon... Ok. De toute façon... On ne le répétera pas assez. Gros soutien à toi, mon fils, et n'hésite pas à déposer plainte pour harcèlement et menace si cela va jusque-là. Reste droit dans tes baskets et préserve-toi. Courage. Alors, vivement décembre pour ce... Ah oui, alors aussi, je dis beaucoup alors. Bref. Vivement décembre pour ce magnifique cadeau de Noël que tu vas nous offrir. C'est triste d'en arriver à là. C'est vrai, mais fais-le trembler énormément et lâche-nous tes meilleures vidéos pour mettre fin à tout ça. Force à toi. Je sais pas si l'imp-écran de mon message privé que j'avais partagé le soutient vu que Jam se plaignait de la meute de psychodéliques selon ses mots. Si tu veux le prendre, l'utiliser ou que je te l'envoie, il y a aucun problème. Bon courage et bon amusement. En tout cas, il est soutenu, hein, il est vraiment soutenu par rapport à ça. Ça sent les dérives sectaires, ça fait un moment que je suis autant psycho que MJ. Je regarde moins MJ depuis un temps pour des raisons évidentes. Bah oui, MJ au début c'était sympa, hein, vraiment ses vidéos, sa chaîne, c'était sympa. Et puis là, mais c'est insupportable, on peut plus. Enfin moi je peux plus. Je t'ai connu via ta vidéo avec Psycho. T'as bien eu du courage de t'afficher, force à toi, beau de voir du monde enfin réagir. Quand des dossiers puants vont faire tomber des têtes et que des gens vont se plaindre que leur influenceur préféré n'est pas tout blanc. Collecteur sur 20. Pour apprendre le français, faut apprendre les insultes en premier lieu. Il y a des réponses qui font de ton tweet une utilité publique de l'apprentissage linguistique. L'est-il? C'est vrai. Une fois, je discutais avec un japonais qui apprenait le français. Je lui ai dit, écoute, le français en un mot, putain. N'importe quelle émotion, n'importe quelle situation, tu dis putain, c'est bon. Tu passes pour un français. Ça l'a fait rire. Quand faut apprendre une langue, la meilleure façon est d'apprendre en premier temps les insultes. Certaines réponses, pas les tiennes, qui sont faites à ton tweet, sont perfectes pour le dit apprentissage. Pourquoi je comprends pas de où ils vont venir. Je viens de lire tout son trade. Tout mon soutien, bro. Le karma va avoir raison de vous tous. Pendant des mois, tu as combattu contre ces cas sociaux et sans même les bloquer pour protéger ta santé mentale. Je suis vraiment impressionné de voir ça. Respect. Je suis d'accord avec le poste de Thomas Sirix. Je viens justement d'écrire qu'ils sont tous à mettre dans le même sac et il a totalement raison lorsqu'il dit de porter plainte. Te prends plus la tête avec eux. Ne fais pas de vidéos, ne leur réponds plus et tu... Ah si, on veut voir, nous, hein. Et tu verras, ça se tassera tout seul. Je note. Bon, il va sortir ta vidéo. Sors ta vidéo, s'il te plaît. Franchement, je sais pas qui tu es, mais j'admire. Chazelbox, après le tweet, il a pété, j'ai entendu faire prout. Ah. Je pense que beaucoup n'a pas le wifi dans toutes les pièces ou la lumière à tous les étages. Courage. Mon Dieu, va être un Noël. T'as oublié une lettre. Mon Dieu, ça va être un Noël de fou mort de rire. Mon fragilomètre s'affole. Certes, mais la vraie question est, te verra-t-on au Brest Arena le... Oh Seigneur. La dernière tournée. Alors, des années après le retournement inattendu de l'affaire Vox Menteur par un nouveau protagoniste, quelle histoire. J'ai hâte à décembre. Ah, les bails sombres arrivent enfin. There is a storm coming. Alors, courage à toi, force à toi, ces gens sont dangereux, tout mon soutien le frérot, hâte d'être le 21 décembre 2022. Pourquoi le 21 décembre 2022? Je ne sais pas. Courage à toi dans ce moment compliqué, tu as beaucoup de force. PS, j'aime beaucoup ton travail et ton ton acide. Au moins, on va s'amuser à lire leur débilité. Juste dommage que ce soit toi qui prennes. Mais t'es fort, enfin, sois-le. J'aime bien, mais t'es fort, enfin, sois-le. Oui. De toute façon, ils en ont rien à foutre. Ah bah, c'est pas qu'ils en ont rien à foutre, mais je pense que, enfin, dès que quelqu'un les attaque, tout de suite, ils réagissent d'une façon complètement disproportionnée, en fait. Ils en font après beaucoup trop derrière. Donc il y en a un qui donne une petite pichenette et eux, ils viennent en troupeau avec les cornes
toute corne devant comme ça, et puis pouf, ils foncent dedans, enfin... Ils sont très très violents, hein. Franchement très violents. C'est vrai que c'est courageux quand même de se prendre, de s'en prendre à eux, parce que... Là, s'en prendre à MJ et à Voxmaker, là déjà il se fait harceler, mais ça va être encore pire, hein. Et bon, je pense qu'il le sait. Après on peut dire, ouais, tu te déconnectes des réseaux, tout ça, mais ça change pas grand chose. Parce qu'on le sait, il le sait après. Il le sait qu'il y a toute une communauté et des milliers de personnes là qui vont être là, à le haïr, à l'insulter, à souhaiter sa mort, hein, parce que oui, ça va jusque là, hein, genre oui, t'as touché à mon youtubeur préféré, meurs. Enfin, bon, ouais, ils ont 12 ans, hein, après, mais... Force à toi, MJ est un vampire affectif qui alterne beaucoup entre harcèlement, insultes. C'est vrai que, bon, de base, ce MJ, il a aussi l'air d'avoir pas mal de problèmes, hein, de problèmes, psy, ou ce genre de choses. Enfin, on voit qu'il est pas bien, quoi. Ça se voit qu'il est pas bien dans sa vie. Mais bon, après, ça n'excuse rien. Plein de gens ne sont pas bien dans leur vie, c'est pas pour ça qu'ils vont aller harceler, insulter, et être aussi violents avec les autres. Et soudain, pathos pour essayer d'émouvoir les gens quand il doit faire face aux conséquences de la merde qu'il répand. Je confirme, ouais. Renfort du soutien pour une cause juste, la vérité, ouais, ce truc qui fait mal des fois, mais qui est véridique. Force à toi, pas besoin de citer l'honneur, tu en fais déjà montre. Oh, c'est joli, c'est joli. Bon, oh, le petit bijou. Alors, bon, et bien sur ce, nous, comme j'ai dit, on va suivre ça, voilà, on est dans le gradin, on regarde le ring, et on va suivre ça en tant que spectateur. Donc c'était quand le 21 décembre. Eh bien peut-être que du coup je referai une vidéo par rapport à la vidéo qui va sortir là, pour en reparler, pour voir ce qu'il se passe, et pour voir ce qu'il a à dénoncer, hein, sur d'autres, évidemment, parce qu'il y a déjà pas mal de choses, mais ce qu'il y a à dénoncer d'autres qu'on ne sait pas encore sur MJ et sur les Voxmakers dans l'ensemble. Eh bien, sur ce, tchou!